Dans la campagne autour de la ferme, Rostislav avait entendu des soldats allemands parler russe. Sans aucune gêne, il s'était approché d'eux et avait engagé la conversation. En fait de soldats allemands, il s'agissait de prisonniers russes enrôlés dans l'armée allemande. J'ai appris depuis comment ils avaient été enrôlés. Les Allemands les avaient parqués dans des camps où ils mourraient de faim. Puis, alors qu'ils étaient mourants, les Allemands leur avaient préparé un repas fabuleux auquel ils n'avaient droit que s'ils s'enrôlaient. Et on leur promettait de ne pas les envoyer combattre d'autres Russes. Ceux qui n'ont pas cédé sont morts. Rostislav avait donc pris contact avec leur chef et en particulier avec le colonel Potriereka. Bon, il n'avait pas eu beaucoup de mal à les persuader d'agir contre l'armée allemande. Et leur accord avait quelque peu été arrosé. Quelques jours plus tard, mon mari n'est pas rentré à la maison. Il est resté parmi ces Russes pour établir un plan contre les Allemands. Il passait la nuit avec eux. Il venait de temps en temps, seulement quelques minutes à la maison. Un jour, ça je m'en souviens, un jour, il était accompagné d'un gradé russe qui parlait un peu le français. Le 26 août, c'était la terreur dans Pornic. Les Allemands avaient mis le feu à la maison Polono et sillonné la ville en armes dans des camions. Tous les habitants devaient se rassembler l'après-midi sur le môle en laissant les portes ouvertes. Je ne pouvais joindre Rostislav qui ne m'avait pas révélé l'endroit exact où il se trouvait. Je guettais donc les quelques soldats russes que je connaissais. Par bonheur, je vis sur la place du Marchix le gradé russe qui arrivait. Je lui ai appris la situation que nous vivions, en m'exprimant comme je le pouvais en français, avec quelques mots d'allemand et beaucoup de gestes. Il a enfin compris que dans l'après-midi, il se passerait quelque chose. Il m'a rassuré et il est reparti prévenir Rostislav. Dans l'après-midi, nous nous sommes donc rassemblés sur le môle. Les mitrailleuses étaient braquées sur nous. J'étais debout comme tout le monde. Au premier rang, avec mes enfants. Yannick à côté de moi. Et Boris dans son landau. Tout à coup, j'ai aperçu deux des Russes que je connaissais. Ils arrivaient à cheval. Ils s'arrêtèrent au niveau du bureau de tabac. Ils ont observé ce qui se passait et ils sont repartis. Plus tard, j'ai vu venir Rostislav, accompagné d'un soldat russe. Comme j'étais très en avant, il nous a vus tout de suite. Remonte à la maison, il n'y a plus de danger, me dit-il. Mais ce n'est pas possible. Chut. Il m'a emmené. Le soldat russe a pris le landau de Boris et ils nous ont obligés à remonter les escaliers menant vers le haut de la ville. J'étais terrifiée. Je pensais qu'on allait recevoir une balle à chaque instant. Derrière nous, toute la foule nous a suivis. J'ai ressenti un immense soulagement. Après, Rostislav m'a expliqué que le colonel Potriereka était allé au casino auprès du capitaine Mayer pour lui expliquer et lui ordonner de libérer la population.
Le colonel Potriareka, ayant un grade supérieur à celui du capitaine Meyer, ce dernier avait cédé. D'ailleurs, les Russes étaient groupés non loin du cinéma Saint-Gilles, prêts à intervenir à la première alerte. Le lendemain ou le surlendemain, enfin je ne m'en souviens plus très bien, mais nous avons reçu la visite au magasin du colonel Potriareka. Ça, je m'en souviens bien. Madame Guillet lui avait préparé un repas. Et nous avons fait des projets pour mettre en contact les résistants de Pornic avec les Russes. Il s'agissait de messieurs Gass, Bragmar, Rolik, Tessier, Denis et de bien d'autres, bien sûr.